Europe Midi. Il est 12h53, Maxime Switek. L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dani, nous allons revenir avec vous sur ce qui faisait la une de ce journal, la condamnation à perpétuité de l'ancien chef militaire de Bosnie, Ratko Mladic, condamné notamment pour génocide. Dani, ça nous ramène évidemment 25 ans en arrière, ça nous ramène à cette guerre dans les Balkans et à un souvenir particulièrement douloureux. Oui, j'ai fait plusieurs voyages en Bosnie à l'époque, mais surtout en 2005, donc 10 ans après le drame de Srebrenica, les massacres de Srebrenica, j'ai assisté à la commémoration à Srebrenica. Et c'est angoissant. D'ailleurs, le musée là, dont on parlait avec Jean-Sébastien Soldaini. Vous voyez ces photos, et après, il y avait une dizaine de milliers de personnes qui pleuraient, qui chantaient. Et j'ai rencontré, par exemple, un jeune homme qui avait 21 ans, donc il avait eu 10 ans pendant Srebrenica, et il raconte comment son père et son frère ont été massacrés. Enfin, l'imagination vraiment n'arrive pas à reconstruire l'horreur de ce qu'a été Srebrenica et ce qu'ont été les massacres organisés, orchestrés par Mladic. Dani, à l'époque, la communauté internationale a failli. Oui, on a mis un temps incroyable à comprendre ce qu'il arrivait aux Bosniaques, ce qu'il arrivait aux musulmans de Bosnie. Et c'est d'autant plus grave parce que c'était des musulmans, disons, très modernes. Et en fait, en les laissant seuls, on a laissé l'Arabie Saoudite, les salafistes, prendre de l'influence et les choses se sont dégradées. Donc, la communauté internationale, en attendant trop longtemps, en ne voulant pas intervenir, est co-responsable des massacres. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette barbarie ? D'abord, les Serbes ont très peu tiré les leçons de cette barbarie. Mladic est un héros. Dans toute une partie de la population. Est un héros en Serbie. Et nous, l'ONU a tiré, disons, des conséquences en développant sa stratégie de devoir de protection. Hein, mais en même temps, on a vu en Syrie qu'on ne sait pas très bien. C'est difficile, je ne dis pas yaka, je dis simplement, on a aujourd'hui la responsabilité de protéger, mais on ne sait pas toujours comment, et si on le fait mal, c'est pire après. L'Europe à la une, merci Dani, à demain. À demain Maxime.